Là, c'est quoi? Le t ici, il est égal à 0. Voilà t, là c'est 0. Donc, quand t égale à 0, le QRE, le XU infini moins XUT est égal à quoi? À x0. Pourquoi? Parce que là, ça va être 1. E puissance 0, c'est 1. Comme c'est 1, ça va être la quantité restante à excréter est égale à x0, à la dose administrée. Donc là, on voit bien que c'est x0. C'est la dose administrée. C'est la dose administrée par voie intraveineuse. Et là, je répète encore, on est dans le cas où il n'y a pas de métabolite. C'est le cas où le médicament n'est pas métabolisé, c'est le cas le plus simple. Quand il est métabolisé, ça change, les équations changent. Donc là, c'est le cas le plus simple. Donc on voit bien qu'à partir du graphe semi-logarithmique, on peut obtenir la constante d'élimination ou bien d'excrétion et la dose initiale. Qu'est-ce qu'on peut obtenir aussi? En principe, vous l'avez deviné, le T1,5. Le temps de demi-vie, je peux l'obtenir d'ici. Vous connaissez les méthodes, c'est la même chose comme pour le sang. On prend là, ici x0 et là je prends x0 sur 2 et je fais projection et là j'ai le t1,5 ou bien je prends une valeur quelconque ici, une valeur quelconque, une valeur 1 et là je vais prendre la moitié de cette valeur et je fais cette extrapolation, projection là et là j'aurai x2 et x1 et je fais x2 moins x1 et j'aurai le t1,5. Voilà. Donc par les deux méthodes, vous pouvez obtenir le t1,5. Le temps boudicale, la moitié du médicament est éliminé du corps humain. On peut l'obtenir graphiquement par l'une de ces deux techniques. Ici on obtient t1,5 et le cas graphique, c'est bon, on a résolu, on a déterminé les paramètres pharmacocinétiques. Sinon, si on obtient le cas, on peut déterminer aussi le t1,5 par le calcul qui est égal à t1,5 est égal à 0,693 sur k. Si on détermine k graphiquement ou l'inverse, si on détermine le t1,5 graphique, on va déterminer la constante d'élimination. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Voilà, on a parlé de points d'intersection. En principe, c'est tout ce qu'on peut obtenir de la méthode de l'urine. Voilà. On poursuit. La limite de la méthode QRA. Bien sûr, c'est une méthode qui a des limites. Elle ne permet de déterminer que le T1,5, la constante d'élimination ou bien d'excrétion, dans le cas où le médicament est métabolisé. Quand il est métabolisé, on peut obtenir les constantes d'élimination du médicament seul et de ses métabolites. Le volume apparent ne peut pas être déterminé par cette méthode. Les équations, comme on a vu, c'est-à-dire à l'infini, quand t égale infini, la masse qui est égale à la masse totale et le K qui est égal d'excrétion est égal au K d'élimination, ils ne sont valables que dans le cas où il n'y a pas de métabolite. C'est toujours, ça rejoint ça. Là, on est toujours, il n'y a pas de métabolite. Il faut pas oublier. Il n'y a pas de métabolite. Quand il y a des métabolites, ça change. C'est une méthode qui prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. C'est pas surtout pour les médicaments qui ont des demi-vies très grands. Très grands, c'est comme les benzodiazépines, les molécules hydrophobes. C'est des molécules qui persistent dans le corps, alors ça va prendre beaucoup de temps pour réaliser cette étude. Et bien sûr, les erreurs expérimentales. Comme ça prend du temps, les valeurs sont cumulatives, donc ça va prendre beaucoup de temps et il y aura beaucoup d'expérience. Voilà, c'est les limites de la méthode QRA, mais ça reste une bonne méthode pour déterminer les paramètres pharmacocinétiques, le T1,5 et le K. Bien sûr, la dose administrée.